Beaucoup Bertrand, on enchaîne avec le ukulélé qui est un instrument à cordes pincées traditionnel des îles Hawaï. Sa sonorité est toujours dans nos oreilles, notamment avec Elvis Presley qui on joua jadis dans les films. Eh bien, il y a une soirée exceptionnelle aux Trois Baudets à Paris sur cet instrument. C'est Derrière le rideau avec Jean-Laurent Serra, Pierre-Julien Kiers et Pierre Lassus. Aujourd'hui à Paris, le ukulélé c'est un instrument tendance presque. Ça m'arrive très souvent maintenant de voir dans le métro des garçons ou des filles avec un étui, ça ne peut être qu'un ukulélé. Comment que ce soit une arme, mais je crois pas. Il est utilisé de plus en plus largement comme un instrument de musique normal et plus comme un gadget. C'est moins le gimmick qu'il a pu être ou l'accessoire de music hall. Aujourd'hui, c'est un vrai instrument de musique aux côtés de la guitare, du piano, de n'importe quel instrument, entre guillemets, respectable. Dans l'air du temps, c'est sûr. À Paris, le ukulélé s'est même offert son premier festival aux Trois Baudets. Un rendez-vous devenu succès populaire grâce à la notoriété de l'instrument et à ses fans. Nombreux. Presque tous accros à une autre cérémonie. Cette fois-ci mensuelle et organisée dans le 20e, une transhumance. C'est vraiment un grand moment d'être là, quoi. Puis je retrouve des gens que je connais. Voilà. Et que j'ai appris à aimer. Ça va être de la balle comme d'hab. Qui dit ukulélé à Paris dit forcément Ukulélé Club de France, une association qui existe depuis 6 ans déjà et qui organise chaque mois dans un café parisien une grande soirée pour célébrer le petit instrument. Eh oui. Ce soir, c'est le 36e rendez-vous mensuel parisien des ukulélistes. On va partager un morceau ensemble avec une petite leçon, un petit morceau qu'on va apprendre. Et puis après, il y aura une scène ouverte pour les ukulélistes. Un concept de soirée qui séduit chaque mois de nouveaux adeptes. Qu'est-ce qu'il représente il est en train de naître, donc déjà... C'est-à-dire que je l'ai depuis vendredi. Donc voilà, pour l'instant, il est tout neuf à mes yeux. Plein de surprises. À Paris, les cours collectifs n'existent pas encore. Alors pour apprendre en s'amusant, les organisateurs ont inventé la méthode. On va faire voir à partir de diagrammes, oui. C'est un diagramme qui montre où sont les cordes, où on met les doigts, simplement. On donne le nom de l'accord, mais c'est même pas obligé d'apprendre ça. Ce qu'il faut, c'est savoir où on met les doigts, c'est tout. Deux temps, la mineur, c'est-à-dire qu'on soulève l'index. Quelques accords simples sur un air connu, et le coup est joué. Il y a un gros son avec un tout petit ukulélé et je trouve ça assez génial. On se fait plein d'amis, on est super cool. Quand on joue du ukulélé, on peut pas être méchant. Tant mieux, car après la gratouille, place à la scène ouverte et à ses surprises. C'est pas du tout le niveau qui compte, quoi. C'est plus l'enthousiasme que les gens ont mis. Plus on se plante, plus les gens sont gentils. Donc c'est très agréable. Et voilà tout le portrait d'un dur d'un vrai. Personnellement, je suis mortifiée et j'ai envie de mourir à chaque fois. Et en même temps, après, je suis tellement contente que c'est impossible de pas recommencer la fois d'après. Dans la cour de l'immeuble, je regardais les filles. Je faisais partie. Chaque séance attire environ 150 sympathisants. Parmi eux, 2 piliers installés dans le premier arrondissement. C'est ici, galerie Véro Dodin, qu'un couple de passionnés, François et Rosine, chouchoutent, réparent et opèrent les ukulélés depuis près de 30 ans déjà, une véritable spécialité. Oui, oui. Le ukulélé est simplement peut-être plus petit, mais demande les mêmes respects et la même attention qu'un violon, qu'une mandoline. Car malgré ses dimensions trompeuses et ses 4 cordes seulement, le ukulélé n'est pas un jouet vendu au rabais. Le ukulélé à 20 ou 30 euros, il n'a absolument aucun intérêt. Il est en général difficile à accorder parce que les mécaniques sont de mauvaise qualité. Souvent, le fretage, c'est-à-dire toute cette partie-là, c'est juste dans les 3 premières cases, mais pas après. Donc c'est un petit peu ennuyeux de jouer juste sur les 3 premières cases. Et puis quant au niveau du son, c'est en général l'équivalent un petit peu de la boîte avec des cordes. Et le son, c'est pourtant le cœur de l'instrument. Un son particulier qui séduit de plus en plus les professionnels
à l'image de Hugues Coltman, tombé sous le charme en écrivant son album. Quand j'ai écrit les morceaux, il y avait juste je peux. Oui. Juste le petit suite, juste cette suite-là que j'ai trouvé assez jolie, quoi. Mais j'aurais jamais. J'ai déjà essayé de jouer ça sur une guitare. Ici, bien sûr, je peux le jouer, mais ça n'a pas le même son et ça n'a pas le même. Ça m'a pas enchanté. Si j'avais trouvé ça à la guitare, je n'aurais pas continué à essayer d'écrire un morceau, quoi. Aujourd'hui, on voit bien des musiciens faire des arrangements de morceaux complètement modernes sur le ukulélé. Exemple avec ce bœuf improvisé. New shoes on your feet. It looks good enough to eat until you hit the street. Seul, à deux ou beaucoup plus, avec le ukulélé, laissez-vous tenter. Et c'est ainsi que se referme cette première édition.